pense que c'est surtout le Karim qui regarde. Ah oui, il est là. Ah, ça doit être avec des... ça doit être des coins. Ouais. Devant une bouteille d'eau. Recule. Laissez-nous quand même le filmer un tout petit peu, s'il vous plaît. On va reculer avec, ne vous inquiétez pas. Le pratique, c'était bien. Kamel, on va faire le point presse maintenant. On va faire le point presse ici, s'il vous plaît. C'est maintenant, comme ça vous. Bien, donc je voudrais ce soir remercier les services de la préfecture de la région Île-de-France et de la préfecture de police et l'ensemble des policiers, des gendarmes, de tous ceux qui ont travaillé depuis 7 heures ce matin sur mon instruction pour l'évacuation de ce camp, je mets évidemment des guillemets, de Forceval à Paris, où se concentraient depuis très nombreux mois de très nombreuses personnes, entre 200 la nuit à 700 à 800 le jour, qui était un camp de consommation et de deal de crack, cette drogue extrêmement forte, extrêmement mortelle à Paris, qui fait suite à de très longs épisodes, soit de déménagement de ce village du crack, soit de présence du crack à Paris. Ça fait 40 ans que Paris connaît malheureusement des consommateurs et des deals de crack, avec cette consommation et ces deals de crack, de très nombreux faits d'agression, bien évidemment, que vous connaissez. J'ai pris la décision avec la Première ministre d'évacuer ce camp. Nous avons procédé ce matin à 211 contrôles. Plus d'une cinquantaine de personnes étrangères en situation irrégulière qui sont, au moment où je parle, emmenées vers les centres de rétention administratif et qui vont se voir désigner évidemment leur expulsion du territoire national. Une quarantaine de personnes qui étaient recherchées par la police pour diverses raisons, notamment 17 fiches de recherche graves. Ces personnes seront donc renvoyées évidemment dans les prisons après passer devant le magistrat compétent, des personnes qui tenaient des armes, des personnes qui avaient bien sûr de la drogue sur eux, mais aussi des personnes très, très vulnérables, notamment on pense à des femmes seules, parfois exploitées, sous emprise, que nous avons relogées bien évidemment dans des structures adaptées, sociales bien sûr.
Nous avons également procédé à 5 hospitalisations de personnes particulièrement dépendantes. J'ai demandé aux milliers de policiers et gendarmes que j'ai mobilisés sur cette opération de rester jour et nuit dans ce 19e arrondissement et dans les villes d'Aubervilliers et de Pantin à proximité, à la fois bien sûr sur le square Forceval où nous nous trouvons, mais aussi jusqu'à la place de Stalingrad, dans toutes les rues adjacentes, pour que nous n'ayons pas de nouvelles reconstitutions de villages du Crac. L'idée n'est pas contrairement à ce qui a pu se passer auparavant, de bouger ce village d'endroit à endroit, mais bien de éradiquer le village du Crac et ses 17 points de deal et sa centaine sans doute de trafiquants. Même si nous avons déjà fait plus de 580 interpellations cette année, il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est ce que fait la police et les moyens très importants qu'on lui a mis depuis quelques jours à sa disposition pour éradiquer ce village du Crac qui doit se reconstituer ni à Paris ni dans les villes de sa banlieue bien évidemment. J'appelle désormais bien sûr l'ensemble des partenaires qui peuvent régler ce problème qui n'est pas qu'une question de sécurité, qui est une question sanitaire et qui est une question aussi d'accueil de ces personnes, à pouvoir désormais se réunir très vite. Bien sûr la ville de Paris et puis l'ensemble des partenaires autour de monsieur le préfet de la région Île-de-France. J'ai rencontré, comme je l'ai déjà fait, les riverains, à la fois soulagés mais continuent à être excédés bien sûr par la situation qu'ils vivent. J'aurais d'ailleurs promis de revenir dans 15 jours pour constater avec eux, puisque c'est leur appréhension, que la police de la République est toujours présente et qu'elle a empêché de se reconstituer ce village du Crac. Ça fait partie de la stratégie de lutte contre la drogue que je mène depuis que je suis ministre de l'Intérieur, qui est un véritable fléau et dont les discours d'acceptation ne peuvent pas continuer à prospérer, mais doivent être combattus. Et avec le préfet de police, ça fait partie de la feuille de route que je lui ai confiée dès son arrivée voilà quelques semaines, de faire baisser grandement la délinquance à Paris et en banlieue. Ce lieu était un symbole évidemment que nous devons aujourd'hui considérer comme un symbole de la reconquête de la sécurité à Paris. Vous mettez des moyens supplémentaires. Au niveau de la police, il y a des moyens engagés qui n'étaient pas le cas avant. Alors aujourd'hui, nous avons concentré 1000 policiers. Donc nous avons consacré 8 UFM, 8 unités de force mobile. C'est pour ça que vous voyez d'ailleurs des gendarmes. On voit assez rarement des gendarmes à Paris et des policiers CRS qu'on a fait venir évidemment de province pour pouvoir concentrer les efforts. Et 500 policiers de la préfecture de police. Donc il y a eu 2 fois 500 policiers, 500 qui venaient de la province, policiers et gendarmes, 500 qui viennent des effectifs de monsieur le préfet de police. À long terme, ce seront les policiers de Paris qui vont eux-mêmes tenir ce genre de point, puisque nous aurons 1000 sorties d'école qui vont venir à Paris. Et j'ai évoqué ça dans l'augmentation des effectifs souhaités par le président de la République. Mais ces CRS et ces gendarmes mobiles, ces policiers resteront ici, à peu près 800, donc un petit peu 200 de moins, puisqu'il n'y a plus d'évacuation à faire, mais 800 quand même, rien que pour le 19e arrondissement de Paris et pour les communes limitrophes d'Aubervilliers et de Pantin, pour pouvoir évidemment interpeller toute personne qui viendrait soit trafiquer, soit consommer de la drogue dans cet endroit. C'est ce que nous faisons au moment même où nous parlons. Il y a des interpellations, puisque aux abords, dans les métros, dans les RER, des personnes peuvent vouloir revenir pour avoir leur dose ou pour pouvoir rencontrer des personnes qui évidemment pourraient avoir leur dose, que sont les dealers. Donc il y a énormément de moyens extra-parisiens qui sont ici. Ces moyens seront là tant que nous n'aurons pas reconquis de façon totale l'espace public dans le 19e arrondissement. Est-ce que le mur va être détruit, celui qui sépare Pantin et Paris? Effectivement, le mur qui a été construit sera détruit. On va attendre un petit peu de temps, évidemment, parce que je préfère que les policiers et les gendarmes se concentrent sur la lutte contre la présence, soit des dealers, soit des personnes qui viennent consommer. Mais dans quelques jours, j'aurai l'occasion d'évoquer, notamment avec la maire d'Aubervilliers, ce sujet. Voilà, je prendrai, je crois, attache dans quelques jours avec l'ensemble des partenaires pour pouvoir démontrer d'abord que les policiers et les gendarmes sont restés. Contrairement à ce que j'ai pu lire depuis ce matin parfois dans la presse, il ne s'agit pas de les déplacer, ni à Stalingrad, ni ailleurs, et d'assumer un discours de fermeté qui consiste, soit quand on est étranger et qu'on se retrouve dans cette situation, d'être expulsé du territoire national. Nous avons pré-réservé des places en centre de rétention administrative, une centaine. Plus de 50 étrangers sont déjà dans les centres de rétention au moment où nous parlons. Et c'est aussi l'objet de mes différents voyages dans un certain nombre d'États, que de m'assurer que ces personnes puissent être effectivement expulsées. Soit les personnes sont françaises et sont sur le territoire national, et ils seront interpellés, mis en garde à vue,
présenter systématiquement au procureur de la République, quelles que soient les infractions qu'ils ont commises, des ports d'armes, des consommations de stupéfiants et évidemment des délits de stupéfiants. Je veux rappeler que la consommation de stupéfiants est interdite en France, qui plus est lorsqu'il s'agit de crack. C'est une réponse sécuritaire et pas moins sanitaire que sécuritaire. Alors moi je suis ministre de l'Intérieur, j'ai entendu la demande des riverains et des élus dans des manifestations, des lettres que j'ai pu recevoir, de rétablir l'ordre républicain. Et cette demande est légitime. La première chose qu'on demande, c'est l'ordre républicain. Donc je fais mon travail de ministre de l'Intérieur à la demande de la Première ministre, bien évidemment, avec un discours que j'assume fait de fermeté et de sécurité. Il y a évidemment d'autres acteurs qui peuvent accompagner les grandes difficultés que connaissent les consommateurs de crack, puisqu'il s'agit d'une dépendance extrêmement forte. Certes, la réponse ne peut pas être que sécuritaire, il y a une réponse sanitaire, et moi je voudrais saluer ici le travail que fait l'Agence régionale de santé de la région Île-de-France et le ministre François Braun, avec qui je me suis entretenu de très nombreuses reprises pour préparer évidemment cette évacuation. Et puis il y a aussi des partenaires, comme la ville de Paris, mais aussi les communes limitrophes de Seine-Saint-Denis qui doivent prendre leur part. Évidemment, dans cela, je sais que la maire de Paris travaille avec les autorités de l'État local pour pouvoir trouver la meilleure solution. Je veux dire à Madame Hidalgo, je veux dire à l'ensemble des maires de la Seine-Saint-Denis, je veux dire à l'ensemble des acteurs, y compris associatifs, que la main de l'État est tendue pour que les choses se passent le mieux possible sans arrière-pensée politicienne. Mais nous devons, pour les Parisiens, résoudre ces difficultés. Je veux d'ailleurs saluer le professionnalisme des policiers et des gendarmes dans cette opération extrêmement difficile, avec un public extrêmement difficile. Une arme automatique a été retrouvée, une quinzaine de personnes avaient des armes porteuses sur elles qui n'étaient pas légales, des gens parfois très dangereux. Aucune anicroche n'a été constatée. Les personnes évacuées ou interpellées ont été faites selon la déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Aucun policier et gendarme ont été blessés. Il faut dire sans doute que les moyens très importants que nous avons mis ont permis de faire cette opération dans les meilleures conditions possibles. Vous avez fait d'autres amendements avec les riverains, qu'est-ce que vous êtes dit? Bon, d'abord, j'ai écouté leur colère. Moi, je ne souhaite à personne de vivre ce qu'ils vivent et moi, je ne vis pas ce qu'ils vivent. Donc d'abord, je ne leur donne pas de leçon de morale. Ils vivent dans un quartier déjà très populaire. On leur a rajouté des difficultés extrêmement fortes. Ils ont connu des agressions, ils ont connu, les restaurateurs, des pertes de chiffre d'affaires de 70%, ils ont élevé leurs enfants dans des conditions que personne en France n'accepterait, évidemment, près de chez soi. Donc d'abord, je veux dire que je comprends leur ressentiment et leur colère devant un certain abandon des pouvoirs publics, quels qu'ils soient. J'ai essayé de leur expliquer pourquoi c'était difficile, évidemment, de faire l'opération que nous avons fait ce matin. D'abord parce qu'il faut effectivement beaucoup de forces de police, il faut les laisser dans la durée, bien évidemment. Il faut aussi pouvoir interpeller les personnes, les présenter à la justice, mais aussi les mettre dans des centres de rétention pour pouvoir les expulser à coup sûr. Ça demande un très gros travail diplomatique auparavant. Mais le temps administratif n'est évidemment pas le temps que connaissent ces personnes. Et d'abord, je suis venu au nom du gouvernement les écouter, leur dire que je les comprenais et que je vais suivre ça. Dans 15 jours, je les reverrai pour qu'on puisse constater que les policiers sont toujours là, que le quartier va mieux et d'essayer d'aider les autres partenaires à leur parler. Voilà, aujourd'hui, je constate que je viens leur parler un peu seul. Moi, j'appelle aussi les élus locaux, comme ils le font sans doute d'habitude, de venir les interpeller, puisqu'ils souhaitent un certain nombre de réponses à leurs questions qui ne relèvent pas du ministère de l'Intérieur, notamment en termes d'urbanisme ou d'accueil. Donc j'aurai l'occasion de reparler à Madame la maire de Paris, à l'ensemble des élus qui nous accompagnent, le maire de Pantin, la maire de Bervilliers notamment, mais bien d'autres acteurs. Et je veux leur dire à ces riverains que nous serons auprès d'eux et que leur calvaire a assez duré. De nombreux toxicomanes ont été mis au courant de ce démantèlement. Ils se sont installés dans des rues adjacentes. On a pu rencontrer des riverains, ils sont inquiets puisque ces toxicomanes sont dans leur cage d'escalier, dans leur parking, ou encore sur le trottoir. Qu'est-ce que vous répondez à ces riverains? Bon, d'abord, il est normal qu'une opération comme celle-ci se fasse en concertation. Lorsqu'on invite 1000 policiers, qu'on évoque avec leur chef notamment la façon dont on va procéder tôt le matin, c'est-à-dire au moment où la nuit est encore présente. J'appelle évidemment la maire de Paris pour la prévenir de cette situation et ses services avec monsieur le préfet de police, puisqu'on réquisitionne la ville de Paris pour nettoyer, si j'ose dire, l'intégralité du site. Un certain nombre d'autres acteurs sur lesquels je ne m'étendrai pas sont aussi évidemment informés. Il est normal que ce genre d'information arrive jusqu'à vous, puisqu'on n'a rien à cacher, bien évidemment. Alors il n'est pas vrai que ça n'a servi à rien puisqu'on a fait 211 contrôles, au moment où on a entre 100 et 150 personnes d'habitude la nuit ici. Je suis moi-même venu plusieurs fois sans caméra ni trompette pour constater avec les services de police la difficulté de l'endroit. Il y a pu effectivement y avoir un certain nombre de personnes qui ne se sont pas présentées aujourd'hui
parmi les 17 points de deal qui existaient jusqu'à présent, ou qui ont pu être informés et qui sont partis. Mais ce n'est pas très grave, puisque nous continuons au moment où nous parlons des interpellations. La police est présente pour mettre 800 policiers. Je peux vous assurer que ça couvre une part assez large de l'endroit dans lequel nous sommes, dans le RER, dans les métros, dans les halls d'immeubles. Nous sommes présents. Je veux dire à chacune et à chacun des riverains qu'ils doivent appeler le 17 de la police nationale pour constater s'ils devaient constater effectivement que des personnes devaient traîner dans le hall d'immeuble, par exemple des consommateurs de crack. Il y a derrière nous un PC qui sera là 24 heures sur 24 pour envoyer des patrouilles dans tous les territoires où on les appellera. J'interviendrai peut-être d'ailleurs avec le préfet de police moi-même pour voir si les choses tous les jours sont bien faites. Je reviendrai d'ailleurs sans vous sur le territoire pour voir si effectivement les choses sont bien faites. Donc un jour je rencontrerai de nouveau les riverains et c'est sûr qu'on va mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour interpeller l'intégralité des personnes. La difficulté, madame, c'est que les personnes qui consomment le crack, c'est une drogue extrêmement dépendante qui donne une espérance de vie extrêmement réduite aux personnes qui la consomment, reviennent pour avoir leur dose. Excusez-moi cette expression un peu triviale. Et donc il est à peu près certain qu'une grande partie des personnes qu'on n'a pas pu interpeller aujourd'hui vont revenir. Soit parce qu'on a fait un travail de renseignement auparavant, avant de faire cette opération depuis plusieurs semaines, j'ai demandé au service de renseignement de la préfecture de police de repérer les personnes, de relever leur identité. Nous avons des caméras de vidéoprotection parfois que nous avons installées ici en prévision de l'opération. On a relevé des plaques d'immatriculation, on a relevé un certain nombre d'endroits où les personnes vivaient, des relevés téléphoniques bien évidemment, qui vont nous permettre de faire des interpellations extrêmement nombreuses dans les jours qui viennent, en plus de ce que fait le travail du préfet de police depuis plusieurs semaines. Et indépendamment de ça, on va laisser ce dispositif policier pour qu'il n'y ait le moins de désagréments possible, et espérons dans quelques jours, dans quelques semaines, plus de désagréments du tout. Nous essayons d'être aussi global dans notre réponse. La plupart des doses de crack qui sont ici livrées transitent par la Guyane, et notamment viennent du Suriname, qui lui-même vient de Colombie ou d'Équateur. Le déplacement que j'ai effectué avec monsieur le garde des Sceaux est en parfaite cohérence il y a quelques jours avec l'opération d'aujourd'hui, puisque nous avons en même temps qu'évacué Forceval, rendu absolument, en tout cas nous l'espérons, imperméable le départ par l'aéroport de Cayenne des mules. Vous savez, ces personnes qui prennent de la cocaïne, du crack qu'on transforme après pour arriver ensuite à Paris et apporter cette livraison ici. Donc il y a à la fois un travail évidemment parisien, mais nous essayons d'avoir ce travail diplomatique avec des pays où les trafiquants ou les consommateurs n'étaient pas français, ils sont très nombreux, vous le savez, ici, et par ailleurs lutter contre les filières, notamment qui transitent par la Guyane. Donc c'est vraiment un plan réfléchi depuis de très nombreuses semaines, le plus coordonné possible, qui va, je l'espère, montrer aux riverains, par la présence policière extrêmement importante que va mettre l'État ici, qu'un espoir peut naître enfin après des années et des années de difficultés pour eux. Ça veut dire que les riverains d'Aubervilliers, de Pantin et de 19e arrondissement vont bientôt pouvoir vivre tranquillement, sereinement. C'est mon travail de ministre de l'Intérieur de faire que les riverains, quel que soit leur endroit, et notamment à Paris, puissent vivre sereinement, bien évidemment. Mettre 800 policiers et gendarmes, je ne sais pas si vous constatez ce que cela veut dire, jour et nuit dans cette partie de la capitale, c'est montrer qu'à la demande du président de la République, nous prenons cette situation extrêmement au sérieux. Les solutions, malheureusement, ne sont pas aussi simples que ça, parce que c'est une hyper-dépendance, et ce n'est pas qu'une question policière, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction. C'est aussi beaucoup de réseaux diplomatiques pour pouvoir se séparer d'un certain nombre de personnes. C'est aussi des places dans des hôpitaux spécialisés. C'est aussi un travail avec les collectivités locales, et notamment la ville de Paris. Et c'est aussi, et c'est surtout, lutter contre les filières, voilà, pour arrêter les trafiquants. Et nous avons un certain nombre d'opérations qui se déroulent en moment même dans d'autres endroits de notre pays pour pouvoir mettre fin à ces filières. Merci. Merci à vous. Exactement, c'est bien avoué. Voilà. Vous avez laissé des forces de police 800 policiers, voilà. pendant combien de temps Parce que on a pas perdu. En fait, dans 15 jours. Si c'est ça, je vous dis merci. Non, mais c'est le préfet de police.
leur dire bonjour. Merci pour votre travail. On travaille à l'échelle de l'agglomération. Merci à vous. Courage à vous. Bonjour commissaire. Enchanté. On va vous expliquer qu'au RERB, il y avait quelques personnes qui prenaient de la opération. Tenu, Monsieur le ministre, des résultats absolument exceptionnels. Je vois ça, je vois les fiches tous les jours. Sur le démantèlement notamment de dealers modou avec des peines d'emprisonnement entre 3 et 6 ans. Mais le préfet de police, je le vois 2 fois par semaine le préfet de police, je l'appelle tous les jours, ou parfois il m'appelle, on parle à chaque fois de vous, et on a des fiches à chaque fois, et vraiment on fait un travail formidable. Alors, devant l'immense tâche, évidemment, voilà, des choses à faire, mais vraiment, il me compte le nombre de moudous, on a vraiment, je peux vous dire, tout ce que vous faites, je pense qu'il n'y a pas d'autre service de police en France que je regarde autant grâce au préfet de police. Voilà. Vraiment, à chaque fois que vous faites une opération, je peux vous dire que je suis content. Merci de votre travail, parce que je sais que c'est difficile. On va essayer de vous aider. C'est moi qui vous remercie. Bonjour madame, c'est moi qui vous remercie. Bonjour, enchanté. Bon courage à vous. L'immigration irrégulière qui est rattachée à votre situation, le département qui a énormément travaillé ce matin. Merci à vous. C'est pas vrai. Bonjour monsieur, c'est moi qui vous remercie. Courage à vous. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bon courage à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Les renforts de l'agglomération, parce qu'il n'y a pas à Pantin que les effectifs de Pantin, il y a aussi les effectifs de l'agglomération, Je sais. avec les campagnes de sécurisation et d'intervention notamment. Bon courage à vous. Bon courage à vous. Bon courage à vous. Bon courage. Bon courage. J'avais deviné que c'était une intervention. Non mais de la campagne de sécurisation Oui. et d'intervention. J'avais vu. Taquinez, monsieur. Exactement, oui, madame. Bon courage à vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Et les effectifs du 19e. Bonjour madame. Brigade de police secours, donc les BPS, donc, qui font un travail quotidien sur Qui toutes étaient les là, missions qui sont et dans qui tout le temps. interviennent constamment sur 17 pays secours, mais également ici, ils sont très présents et très engagés sur cette problématique-là, comme sur toutes les problématiques. On va essayer de vous alléger votre travail un peu. Voilà. Bon courage à vous. Bon courage. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Merci à vous. Le 19e, brigade de criminalité, unité d'appui toujours au 19e arrondissement, les unités d'appui qui sont très présents aussi. Bonjour monsieur, c'est un travail remarquable. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour La vague 19. Merci à vous en tout cas. Très bon courage à vous. Merci. Bon courage. Écartez-vous, 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 s'il vous plaît. Oui, venez. Il est sorti. Au revoir, monsieur Lam. J'ai pas trouvé de sûr, vous inquiétez. Je rentre pas avec lui.
J'ai jamais encore entendu la voiture de Darman. Hein. Oui, mais il y a toujours même une négative. Après, moi, Quand demain on sera avec les ministres, Mais si les gens n'empêchaient pas, bon, non, quand même pas. d'Auberpontin. Bon, bah c'était sympa de prendre ça sur mon voiture. Bon. Alors avec Monsieur Darmanin, on a essayé d'échanger, donc on était plusieurs, puisqu'en fait, donc on était au sein de l'association Villette Village, qui est une association de riverains et de commerçants, puisqu'il y avait Villette Village existait déjà comme association de riverains quand les craqueurs sont arrivés. À ce moment-là, les commerçants ont commencé à monter une association dont je suis le représentant. Finalement, on a fait le choix de les rejoindre pour être tous unis dans cette épreuve qui a été dure pendant un an, que ce soit pour les riverains comme pour les commerçants. Moi, j'ai la grande chance d'être et riverain et commerçant, puisque j'habite dans la rue et mon restaurant est dans la rue. Et donc voilà. Bah, moi, ce que je retiens principalement, parce que nous, ce qui nous fait peur aujourd'hui, c'est que suite à une évacuation, c'est pas la première, c'est que dans quelques jours, quelques semaines, un camp se refasse de façon spontanée, parce que voilà, parce qu'ils vont revenir, puisqu'ils ont leurs habitudes, les dealers sont là, les drogués sont là, les migrants sont là, et les dealers ont bien compris que les migrants c'était un marché aussi. Donc le souci, ce serait qu'effectivement, spontanément, un camp se remonte et que devant la force des choses, il repérennise le camp. Monsieur Darmanin, aujourd'hui, s'est engagé à garder une présence policière importante pendant plusieurs mois, si besoin. C'est une belle parole, on veut bien le croire, il va falloir qu'il nous le prouve maintenant. Combien de temps il a demandé, en fait, il a dit qu'il allait laisser une présence policière, est-ce qu'il vous a donné un temps, une durée? Et il nous a dit, s'il faut rester plusieurs mois, on restera plusieurs mois. Vous y croyez? Je veux bien le croire, je veux le voir. Comment ça s'est passé cet échange-là? Vous avez pas laissé dans les rues, vous l'avez interpellé? Comment? Alors on a été prévenu au dernier moment, on l'a su au dernier moment. Il se trouve que le hasard veut que l'association Villette Village et des riverains et commerçants on avait réunion à 17h30 aujourd'hui, ici même d'ailleurs. On a été prévenu au dernier moment que M. Darmanin arrivait sur le square Forceval. Donc tout le monde a mis la main à la pâte, on a rentré ma terrasse en urgence pour pas que ça traîne dehors. On a pris nos manteaux et on est tous partis là-bas. Ça s'est pas très bien passé à la base puisque les flics nous ont filtrés, ils ne voulaient pas nous laisser approcher ni M. Nunes, le préfet de Paris, ni M. Darmanin, donc ministre de l'économie, ministre de l'Intérieur. Finalement, au moment où ils allaient partir, on les a déjà rencontrés. Enfin, M. Nunes, on l'avait déjà rencontré. Du coup, ils nous ont vus, ils sont venus vers nous. Ça, on leur en est gré. Hein. Ils nous ont reconnus, ils sont venus vers nous pour échanger. On a quand même eu un échange, je n'ai pas calculé, mais je dirais bien une trentaine de minutes. Ce n'est pas rien avec un ministre et un préfet. Donc ça, on leur en est gré, bien sûr. Maintenant, ils nous ont dit des choses. On voudrait que ça se fasse, en fait, parce que nous, ça fait plus d'un an maintenant. Plus d'un an qu'on vit une misère sociale, sanitaire, que ce soit vivre ici, que ce soit travailler ici, ou les conséquences économiques. Je vais parler pour moi, hein, mais les conséquences économiques sont dramatiques sur le quartier. Moi, je tourne à quasiment à moins 70% de chiffre d'affaires par rapport à ce que je faisais avant. Alors certes, il faut ajouter les conséquences du Covid, le télétravail en l'occurrence,
qui pèsent dans la balance. Mais s'il n'y avait pas eu le Crac Village, nous on était prêts à se repenser. On s'était dit, avant on était un quartier qui travaillait beaucoup le midi, on va se rattraper, on va mieux travailler le soir, on va embaucher le soir, on va plus travailler le soir, on va mettre l'accent sur le week-end, on va peut-être ouvrir le dimanche. Parce qu'il y a la Cité des Sciences, le parc de la Villette, c'est un quartier vivant, beaucoup de familles viennent. Le problème, c'est qu'avec avec les drogués, en quelques mois, on a tout perdu le soir et le week-end. Et nos comptes de trésorerie étaient déjà à sec à la sortie du Covid, malgré les aides. Et on n'avait plus moyen de se rattraper. Moi, ça passe par 3 licenciements cette année qui sont directement imputables au camp, au Crac Village. Et comme je le disais tout à l'heure à monsieur le ministre, la dernière personne que j'ai licenciée parce que j'ai essayé de la garder jusqu'au bout, c'est une femme de 62 ans qui avait 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Et nous, on est des petits commerçants. On n'est pas au 440, nous, on est des petits. On ne prend pas une entreprise pour licencier des gens, c'est pas vrai. Ces gens-là, on travaille avec eux tous les jours, pendant des années. Et quand il faut les virer, c'est terrible. C'est terrible à vivre psychologiquement. Vous vous retrouvez tout seul. Aujourd'hui, je suis tout seul avec juste un cuisinier à travailler pour tenir tout un restaurant, matin, midi et soir. Je le fais parce que j'ai pas le choix. Et j'ai laissé sur la paille des gens qui aujourd'hui sont au chômage. Je lui ai dit tout à l'heure, oui. Et il m'a laissé son numéro de téléphone pour me mettre pour que je puisse le contacter et qu'il me mette en rapport avec le cabinet du monsieur le maire, le ministre de l'économie. Parce qu'effectivement, alors monsieur Darmanin est ministre de l'Intérieur, les conséquences économiques, c'est pas son boulot. Ça, je peux le comprendre. Maintenant, j'espère qu'il respectera sa parole et qu'il nous répondra et qu'effectivement, les équipes de monsieur le maire se déplaceront. Parce que là, tout au long de la rue, au-delà de mon cas personnel, je représente l'ensemble des commerçants de la rue. Il n'y a pas que moi qui souffre, c'est l'ensemble de la rue qui souffre. Je pense à mon collègue Alain qui tient le Petit Franprix, qui a vécu l'enfer pendant un an entre agressions, vols, passer ses journées à faire des allers-retours au commissariat pour les dépôts de plaintes. Nous sommes allés tout à l'heure voir Alain, il avait terminé son service. Et en fait, là, il y a eu le démantèlement, mais il y a quand même beaucoup de toxicos qui ont été mis au courant et qui sont dans les quartiers. Et alors, vous avez parlé de ça avec... Absolument. Alors, on en a vaguement parlé. Il nous a dit qu'il en était conscient, qu'ils allaient laisser les effectifs policiers justement longuement, de façon à progressivement interpeller tout le monde. Quid ? On verra. Évidemment, ces paroles sont rassurantes. Est-ce que les actes et les faits donneront raison à son discours ? Ça, aujourd'hui, on n'est pas apte à le juger. On le jugera quand les choses auront été faites et que, sur le long terme, le quartier sera sécurisé, puisqu'il y a de vrais problèmes de sécurité, d'hygiène, sanitaire. Je suis un peu remonté contre les craqueurs, évidemment. Ce sont aussi des gens dans une grande précarité, il ne faut pas les oublier. Parce que si c'est juste les pousser à coups de pied pour les laisser en déshérence dans les rues de Paris, c'est évidemment pas une solution. Est-ce que j'en ai une de solution ? Non, sinon ce sera peut-être moi, monsieur le ministre, ce n'est pas le cas, j'en ai pas de solution. Je ne sais pas quoi dire à ce propos-là, mais c'est aussi des gens en déshérence qu'il ne faut pas... La République n'a pas à les laisser non plus dans le fossé. On compatit, évidemment, à la misère de ces gens qui est très forte. Quand on finit dans l'état d'hygiène dans lequel ils sont, à moitié nus, à errer dans la rue, c'est terrible. Bien sûr qu'on compatit à ça. Maintenant, nous, on a des entreprises, on a des enfants qui grandissent dans le quartier. Et parfois, c'est difficile d'avoir du cœur pour les autres quand on en pâtit trop. Est-ce que le ministre de l'Intérieur nous a donné un rendez-vous, vous a dit qu'il allait vous rencontrer à nouveau ? Alors, il nous a... Justement, on doit lui réécrire. Il nous a laissé ses coordonnées pour qu'on lui réécrive. Il dit qu'il reviendrait d'ici 15 jours ou 3 semaines nous rencontrer à nouveau pour refaire un point d'étape sur savoir comment ça se passe dans le quartier. Même chose. Les paroles, oui. Voyons si les actes suivront. Vous allez lui écrire ? Bien sûr. Ce sera fait. On est actuellement en réunion, justement, on vient débriefer avec l'association sur ce qui s'est passé tout à l'heure, puisqu'on avait été prévenu au dernier moment. Donc on n'était pas en ordre de marche.
Ceux qui ont pu y sont allés. On se retrouve ici, on va écrire maintenant en fait. Il aura, dans l'heure qui vient, on lui aura écrit. On va le faire maintenant ensemble. Voilà. Rentrez, faites comme si on n'était pas là. Si vous voulez rentrer, l'association est avec moi. Servez un verre, ceux pour un verre, servez. Oui, ça va boire un verre, allez, on va. Non mais, ce qui est quand même le plus drôle, c'est ce qu'il y a sur l'étiquette. Oui. Regarde. Oui. Et c'est marqué. Une eau d'Ardèche, ça existe bien avant. T'as vu sur le plan si c'était tout vide là? Je pense que c'est demain matin qu'il faut y aller. Ah bah normalement il y a voulu y retourner absolument. Ça j'ai du mal à y croire. Il y a ceux qui guettent et ceux qui surveillent en fait. Donc ceux qui guettent à tout moment, donc ils sont prêts à faire quelque chose. Ils se fatiguent et ils s'en vont. C'est vrai.